Euh, voilà, donc je fais cette vidéo pour partager ce que le Seigneur m'a donné de partager avec surtout des chrétiens, Oui, des non-chrétiens aussi bien sûr, mais surtout déjà des chrétiens. oui. Parce que j'ai l'impression il a guidé ma vie d'une façon particulière pour que je puisse m'adresser aux chrétiens qui étaient dans la religion chrétienne, pour D'accord. qu'on puisse recevoir la relation personnelle avec le Seigneur. C'est comme ça que je comprends et que je reçois. Et ça a commencé, évidemment, j'ai une vie qui est un peu à part entière, qui est un peu particulière, mais j'aimerais surtout commencer par ce rêve qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Tu avais quel âge quand tu as eu ce rêve-là? 33 ans. D'accord. Et c'était en l'an 2000. Oui. Et donc j'étais en Corée à ce moment-là, je travaillais beaucoup, mais chose particulière, j'avais un régime particulier. Je ne mangeais pas de viande, pas de produits animaliers, donc même pas d'œufs ni de lait. Donc c'était un régime très strict. Donc j'avais toujours un corps très léger. Je crois que j'ai l'impression que ça a son importance, la, Oui. la nourriture. Comme, un peu comme Jean-Baptiste, qui avait un régime particulier, ben, sans faire exprès, j'avais ce régime-là. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et c'est en déant ce régime-là que ce rêve est venu. Et je me suis rendu compte qu'une fois que j'ai commencé le régime, 6 mois après le début du régime, je sentais que j'avais plus de colère en moi. Ah, Oui, ça c'est le premier changement que j'ai eu. Pas de colère, un peu comme un animal herbivore en c'est fait. ça. Et puis quand je m'assieds quelque part, il y a des images qui me venaient un peu comme quand les personnes qui parlent de méditation et tout ça, ils voient certaines images, mais moi ça me venait sans faire d'effort, où je m'assieds, simplement je me reposais un peu, alors j'avais des images. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça a commencé comme ça, il y a une image qui est venue chez moi d'abord, et ça c'est pas un rêve, c'est vraiment une image qui est venue vers moi, et je vis un triangle avec la pointe au-dessus. D'abord, c'était un triangle avec la pointe dessus, et puis, deuxième image, un autre triangle qui vient se superposer avec la pointe en bas. Donc, ça forme ce qu'on appelle l'étoile de David, mais à l'époque, je ne savais pas que c'était l'étoile de David. Je voyais simplement cette étoile à six pointes, et je me demandais pourquoi j'avais ça. Et puis, 2, 3 jours après, j'ai fait un rêve incroyable. Et c'est de ça que j'aimerais d'abord parler, parce que tout va partir de là. Est-ce que au moment où tu as fait ce rêve, tu connaissais déjà Jésus ou pas? Non, Ah, je connaissais pas du tout Jésus comme je connais maintenant. Je tu connaissais avais le déjà nom de entendu parler. Jésus. Mais je connaissais le nom de Jésus. Et pour moi, c'était un être qui existait, qui a existé, comme Bouddha ou comme d'autres. D'accord. C'était pas plus. Pour moi, c'était un peu un être sage qui a existé réellement, comme Socrate. Oui. Et je voyais pas plus que ça, Voilà. en fait. Ok. Donc, je ne mettais pas de divinité euh, C'est chez comme Jésus. un prophète ou quelque chose comme ça, Je quoi. connaissais même pas Ah le oui, mot prophète. d'accord. Pour Comme moi, quelqu'un c'était juste un d'important, être quoi. sage. Ouais, Voilà. être sage. Un être sage. Voilà. C'est comme ça que je voyais et rien de plus. D'accord. Donc le rêve. Mais je dois aussi dire que j'ai eu beaucoup de. Depuis toute petite, j'ai eu énormément d'expériences mystiques. Et donc je ne savais pas ce que ça voulait vraiment dire. Et je croyais même que c'était normal, puisque moi, ça m'arrivait souvent. Oui. Seulement, ce rêve est tellement particulier que c'est là que je commençais à chercher le sens de ce rêve. Donc ce rêve, c'était pas comme un rêve, c'était comme si j'avais vraiment vécu. Et je me rappelle encore maintenant, c'est-à-dire on est en 2023, 23 ans après, je me rappelle comme si c'était la veille. Donc c'était très puissant. Alors le rêve commence comme ça, c'était dans l'an 2000, et c'était un champ, donc c'était vert, donc comme si on était dans la nature. Il y avait des tables blanches alignées Oui. tout au long, et alors sur chaque table, il y avait un ordinateur, et les gens étaient assis, l'un face à l'autre, hein, avec l'ordinateur sur la table, et on travaillait. Donc, on avait comme donc le décor, c'est qu'on a l'impression d'être en liberté, mais en fait, on devait tous travailler de manière obéissante par rapport à l'ordinateur. On était en plein air, ça veut dire qu'en fait, c'était l'Internet sans fil, alors qu'à l'époque, en l'an 2000,
ça n'existait pas encore. Oui. C'était tout avec ADSL. Encore, la plupart des ménages n'avaient pas encore accès à l'Internet. Oui. C'était à cette époque-là. Et il y avait, dont on travaillait, moi j'étais une des personnes qui travaillait, et alors il y avait 2 gardiens par zone avec un chien. Et les gardiens étaient habillés de noir, complètement en combinaison noire avec un casque, et aussi des chiens comme des bergers allemands. Et alors ils avaient leur zone de contrôle, mais ils nous laissaient tranquilles tant que on travaillait avec l'ordinateur. Ça c'est le décor, comme dans un film. Et Donc, moi, excusez-moi, vous aviez le droit de vous lever pour aller aux toilettes ou quelque chose. sans doute, mais tout ça Oui, c'était c'est ça. Contrôlé, par contre. c'était contrôlé. On voyait Ouais. un décor de liberté, mais qui était en fait une illusion, et en fait on était contrôlé. Ça D'accord. c'était le décor. Et alors sur chaque ordinateur, il y avait une petite lampe, un peu comme chez les coiffeurs pour hommes d'avant, Oui. qui tourne comme ça avec des lignes. Mais là, dans le rêve, c'était plus petit, une lampe un peu similaire. Et si on avait donc on devait travailler avec des sites, sur des sites internet. Et là, il y avait des sites qui étaient interdits. Et si on entrait là-dedans, ben, alors la lampe commençait à émettre un son, appelait les gardiens. Alors on se faisait prendre et on nous mettait quelque part où on ne sait pas, parce que lorsque les personnes étaient prises comme ça, on ne les voyait plus. D'accord. Voilà, ça c'est le décor. Et moi, je suis vraiment en train de faire quelque chose avec beaucoup d'excitation dans le rêve. Je suis une des personnes qui travaille et j'ai enfin trouvé le site que je cherchais de toute ma vie. C'était le site de la vérité. Parce que moi, tout ce qui m'importait, c'est comprendre pourquoi je suis née, quel est le sens de la vie. Enfin, la vérité. Connaître la vérité, c'était vraiment le but ultime de ma vie, que ce soit dans le rêve ou dans la réalité. Donc dans le rêve, c'était comme ça. Et j'avais enfin trouvé le site de la vérité. Et donc, je savais que si j'appuie sur print, donc pour imprimer, la lampe allait commencer à émettre le son, appeler les gardiens, etc. Donc c'était au détriment de ma vie que j'allais, oui ou non, avoir accès à cette vérité. Ça, c'était vraiment le début du rêve. Et je me dis, je m'en fous, je peux mourir. Je préfère connaître la vérité. Donc j'appuie tout en calculant que les gardiens sont le plus loin possible de la frontière où chacun a leur zone là. Et puis alors, heureusement que les appareils sont performants, l'imprimante est rapide, donc j'attends que l'imprimant ait fini son travail. J'ai enfin la vérité dans ma main et je commence à courir et les gardiens n'étaient pas loin. Je cours, je cours, je cours. Et là, dans l'an 2000, c'est quand je venais de me marier avec mon mari. On s'est marié en 99, donc ça faisait à peu près 1 an. Et en fait, il est moins âgé que moi. Donc, et en plus, il avait peur de tout quand je l'avais rencontré. Donc, je l'ai vu dans mon rêve comme un petit garçon. Et alors, il court, il court. Oh non, il vient vers moi et moi, je cours comme une folle. Et il dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, tu vois bien que je cours. Il dit, oui, mais pourquoi tu cours? Bah, tu vois pas les gardiens là derrière? Oui, mais pourquoi ils sont après toi? Parce que j'ai la vérité en main. Est-ce que je peux venir avec toi? Parce que moi, je cherche aussi la vérité, me dit-il. D'accord, et je lui donne ma main droite. Et sur ma main gauche, dans ma main gauche, j'avais la vérité. On court, on court, on court, et on voit une grande maison devant. On se dit peut-être on va se cacher. Enfin, c'est moi qui guidais un peu la fuite. Donc je me dis peut-être on va se cacher dans cette grande maison. Et on était bien naïfs parce qu'ils étaient tellement près que le temps de passer dans le sous-sol, ils étaient déjà derrière. Donc on n'avait pas le choix que d'aller de l'autre côté de la maison, dans la cour arrière. Et là déjà quand on était sortis, je ne sais pas comment, il y avait déjà un demi-cercle qui entourait la maison. Hein. Il y avait la sortie de la maison et puis de demi-cercle, il y avait le même gardien avec le même costume. Ils étaient tous là avec leurs chiens. Donc finalement on était pris et le garçon avait très peur. Je lui dis, tais-toi, il faut se concentrer. Mais je savais que la pensée était extrêmement puissante et qu'on pouvait. Donc à ce moment, je ne connaissais pas le mot foi. Donc là, à cette époque-là, c'était la pensée positive ou la pensée qui en fait créait la réalité. C'est comme ça que je croyais. Donc je me disais, il faut penser très fort, il faut se concentrer pour qu'on puisse monter dans le ciel.
Alors, on monte, donc je dis qu'on puisse monter, C'était comme une prière, mais je ne savais pas c'était une prière en fait, hein. Donc alors on monte, on se dit ça y est, maintenant on est sauvé. Et qu'est-ce qu'on constate? Il y a déjà des hélicoptères qui arrivent au ciel noir. Il y a déjà 2 hélicoptères tout près de nous. Il y a un autre qui arrive encore, donc il y avait 3 hélicoptères en tout. On monte, on monte, on monte. Et là, je constate qu'à un certain moment, on ne peut plus monter parce que le ciel entier du monde était enfermé dans un filet de fer à peu près d'un demi-mètre de largeur. Mais je sentais que ça a couvert la terre entière. Le monde était couvert de ça, le ciel. Donc on a l'impression d'être dans la liberté, en liberté dans le ciel, mais pas du tout. Le ciel était couvert de ce filet. Et alors le garçon paniquait encore et je dis tais-toi, on va encore se concentrer. Et alors, avec la main où il y avait la vérité, je touche le filet et je me dis là où je touche, ça va devenir un trou. Ça va être comme du tofu. Je peux faire un trou, comme ça nos corps vont passer, mais pas les hélicoptères. Et c'est ce qui arrive dans le rêve. Alors, dès qu'on a pu passer, on va dans un monde et on atterrit à un endroit, il y avait plein d'autoroutes. Enfin, c'était sur l'autoroute et c'était comme si c'était en plein Los Angeles ou Californie. En tout cas, un endroit qui représente le capitalisme pur et dur. C'est-à-dire qu'on voyait, il faisait beau, les gens avaient tous une grosse voiture, mais ils ne pouvaient pas avancer tellement qu'il y en avait. Donc ils étaient C'est un à peu ce qui se l'arrêt. passe à Los Angeles d'ailleurs. Oui, ils étaient à l'arrêt. Et alors ils étaient tous fâchés l'un contre l'autre, hein, parce qu'ils avaient chaud et parce qu'ils n'avançaient pas. Donc on regarde ça et puis on se dit non, c'est pas le monde qu'on cherche. Et là, on passe à un autre monde, etc., où il n'y a pas eu de description exacte. Et puis on arrive au dernier monde. Et ce dernier monde, je crois que c'était le chiffre 6. Mais ça, je ne suis pas sûre à 100%. Mais il me semble que c'était le sixième monde. Et là, le monde était avec... On voyait vraiment une ville, que des bâtiments blancs. Tout était blanc. Il faisait un calme. Il y avait une telle sérénité fou. Alors il y avait un gardien. Il y avait un gardien qui nous accueillait. Il était habillé comme un moine bouddhiste. Il était comme ça il était chauve, etc., habillé en blanc. Et alors il fait son signe avec les deux mains comme ça. Il nous dit bienvenue dans notre cité. Ça, c'était le mot qu'il a envoyé. Tous ceux qui arrivent jusqu'ici, jusque chez nous, parce que c'est un voyage très long, nous le savons, vous recevez la citoyenneté et vous recevez aussi l'appartement pour que vous puissiez vivre et vous avez tous les droits de citoyen, donc le mot était très important, citoyen dans cette cité. Et le garçon derrière, waouh, on va enfin pouvoir manger, on va pouvoir prendre un bain, je me sens sale et tout ça. Et moi, je sens que si on reste là, c'est fini, on ne pourra plus continuer le voyage. Alors et ce gardien, il était sympathique, mais je sentais que quelque part, il était faux. Mais je savais aussi que si on lui posait une question exacte, précise, il était obligé de répondre, même s'il n'avait pas envie. Et moi, je lui demande où est le lieu de prière. Ce qui est faux parce que je priais jamais. Mais dans le rêve, je lui demande où est le lieu de prière. Et il dit, et là, son visage change comme 180 degrés, les expressions sympathiques, gentilles, tout ça, hop, disparaissent. Et on voit un visage dur qui est mécontent et qui dit c'est par là. Et puis il se tourne et il part. Et là, le garçon commence à taper des pieds, il est fâché contre moi. Mais pourquoi t'as dit ça? Mais non, on n'aura plus l'appartement, etc. Et là, je lui dis, toi, tu peux partir, tu as le choix. On le voit encore là, le monsieur, tu peux encore lui demander, moi, je vais aller au lieu de prière parce que ça a à voir avec la vérité. Alors le garçon dit, non, non, je ne veux pas aller seul, comme ça, je voudrais quand même aller avec toi. Et à partir de là, il faut marcher beaucoup, mais ce qui est chose incroyable, il faut marcher sur un chemin où on peut marcher que seul. Le chemin était si étroit, c'était pas couvert, c'était vraiment la terre, et on pouvait seulement marcher. Il fallait vraiment faire attention parce que c'était très très étroit. Par contre, il n'y avait pas de danger ni à gauche ni à droite, mais il fallait quand même beaucoup marcher. Et le garçon marchait derrière moi, il faisait que se plaindre parce qu'il était fatigué, il avait faim, etc. Et moi, j'en avais un peu marre, hein. Je me disais s'il pouvait se taire, mon Dieu.
Mais bon, à ce moment, je ne disais pas, mon Dieu, c'est maintenant que je dis ça. Mais alors, on a beaucoup marché pour finalement trouver une espèce de chapelle que j'étais très étonnée de voir parce qu'en Belgique, les endroits de prière que j'avais vus, ce sont les églises catholiques avec un toit en pente comme ça. Mhm. Ben non, là, c'était une petite chapelle avec la base octogonale, et puis alors le milieu un peu quelque chose, et puis troisième niveau, c'était un dôme. Le, voilà, c'était un dôme avec une petite pointe au milieu de ce dôme. Et c'est vraiment, ça portait pas de mine, c'était vraiment tout petit. Et la porte aussi, parce que moi je ne suis pas grande, ben, c'était juste à ma taille, où je pouvais juste passer ma tête sans baisser. Le garçon qui était plus grand que moi, ah non, il était petit, donc je ne sais pas comment il est entré. Je suis entrée la première, et là j'ai vu, il faisait noir. Il n'y avait même pas de meubles, le sol n'était pas couvert, c'était juste la terre. Et donc là, le garçon entre, il commence à dire, tu vois, il n'y a rien ici. Pourquoi on est venu jusqu'ici? Il commence à de nouveau à se plaindre tellement. Et je lui dis, tais-toi, il faut se concentrer, il faut chercher, il faut chercher. Et je cherche, je cherche. Et qu'est-ce que je vois? À un certain moment, comme je cherche désespérément, il y a une lumière, une fine lumière, peut-être aussi large qu'une aiguille, qui vient traverser la pointe du dôme de l'extérieur. Ça entre, ça pénètre au milieu. Et là, je sais que c'est là qu'il faut aller. Alors, je me mets au milieu pour recevoir cette lumière. Étrangement, dans le rêve, je me mets en forme de croix avec mon corps. Et au moment où je me mets en forme de croix et je donne tout mon être à cette lumière, la lumière m'aspire. Et là, j'étais en plein dans le monde de la lumière et le rêve se termine comme ça. Alors, j'ai su que ce rêve allait m'indiquer le, ça allait être le guide de ma vie pour rencontrer la vérité. Et ce qui est fou, c'est qu'en 2019, juste avant Covid, ma belle-mère, elle qui était consul, maintenant elle est décédée, mais elle était consul et donc elle avait des amis, elle était retraitée consul à ce moment-là, en 2019. Mais comme elle a des amis partout, euh, donc des diplomates, etc., elle va souvent chez eux, dans différents pays. Et là, elle me dit, je vais aller en Israël. Et tout à coup, j'ai jamais eu dans mon cœur ou dans ma tête un désir d'aller en Israël. Et tout à coup, je vois ma bouche qui dit tout seul, je vais avec toi. Elle dit ok. Donc ça s'est passé comme ça. Et juste avant d'aller en Israël, moi je savais que mon rêve était vraiment que cette chapelle existait dans le monde réel et que ça allait être en Israël. Ça je sentais parce que dès qu'on voyait une photo d'Israël, il y a toujours une chapelle comme ça avec le dôme doré comme ça parce que ça ressemblait très fort à ça mais c'était beaucoup plus petit, c'était pas doré. Et donc je sentais que c'était là mais je ne savais pas ni où, comment. Et là, mon mari, alors que nous, on part d'habitude, quand on part en vacances, c'est toujours en famille, jamais, ou lui seul, moi seul, jamais, jamais. Mais là, quand je disais, je vais aller en Israël, c'est comme s'il savait dans son cœur qu'un jour ça allait arriver. Il dit, ok, mais alors tu regardes, parce que moi, je ne voulais pas programmer le voyage, je voulais simplement être guidée par le Saint-Esprit. Et là, parce que là, j'avais rencontré le Seigneur entre-temps, en 2017, et donc, je savais que j'allais être guidée. Et là, mon mari, il me dit quand même, regarde au moins un documentaire que j'ai trouvé, comme ça, tu sauras au moins où était Jésus. Alors, je voulais pas voir, mais il a insisté. Bon, ça a duré 3 semaines avant que je regarde, et je lui dis, écoute, ta maman est ce soir avec nous, les enfants sont partis, si on regardait à trois. Alors, on regarde à trois, et puis je m'endors, parce que je voulais pas être trop influencée, pour ne pas avoir de programme dans ma tête, une fois que je serai à Jérusalem. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vers la fin du document, tout à coup, je vois une chapelle. Et cette chapelle, c'est celle que j'ai vue dans mon rêve. C'est absolument incroyable. Alors, j'ai sursauté. Ma belle-mère, elle était étonnée. Je demande à mon mari
enfin d'aller un peu plus vers l'avant pour voir qu'est-ce que c'est comme chapelle. Et ça s'appelait Chapelle de l'Ascension sur le mont des Oliviers. Et ça, c'était l'époque où je ne connaissais pas encore très bien la Bible, à part que le Seigneur m'a dit, j'ai senti en moi, en tout cas le Saint-Esprit m'a dit de lire Jean avant de partir en Israël. C'est tout ce qu'il m'a dit, lis Jean. Donc j'ai vraiment lu avec attention. Et c'est là que j'ai vu le mont des Oliviers, que c'était une montagne donc où Jésus allait souvent. Donc c'est ça que j'ai appris. Et donc voilà, et qu'est-ce qui s'est passé là-bas en Israël même pour faire court, parce que c'est tout ça, c'est plein de choses arrivent, mais ce que le Seigneur m'a dit en Israël, alors que je n'avais pas du tout prévu, et je ne voulais pas non plus imposer ma foi à ma belle-mère qui n'était pas croyante. Et alors, je voulais aller à un endroit, le premier jour, je voulais aller à un endroit pour lui faire plaisir au jardin de Haïfa, pour que ce soit justement rien à voir avec Jésus, pour lui dire que je vais surtout faire ce qu'elle a envie de faire. Et on est arrivé trop tard, donc elle a cherché, parce qu'on avait les données mobiles, elle a cherché un endroit pas loin. Elle me dit, peut-être on peut aller là, c'est un endroit touristique. Alors on est allé, le premier endroit où on a été le lendemain de notre arrivée, c'était la cave d'Élie. Et puis elle me dit, tu peux aller prier là-bas, j'ai vu un endroit pour prier, je vais prier. Après la prière, tout à coup, je me dis, mais Élie, c'est pas celui, parce que je connaissais pas très bien la Bible, donc mais c'est comme si le Seigneur me disait, cherche vite qui est Élie. Et bien Élie, c'est celui qui est monté dans le ciel sans passer par la mort. Et donc je me disais quand même c'est bizarre parce que la chapelle de l'Ascension, le mot Ascension, le premier endroit où il m'a fait aller, c'est la cave d'Élie, donc Élie. Et puis à un moment donné là-bas à Jérusalem, j'ai jeûné et j'ai prié. Il m'a fait lire un passage au hasard, mais il n'y a pas de hasard avec lui, on le sait bien. C'était Luc chapitre 24, versets de 52 à 54. Et là, c'était aussi, donc c'est le Seigneur qui termine en fait sa mission sur terre complètement, et il va monter. Il était à Béthanie, il va monter donc dans le ciel pour de bon, et il bénit les disciples avant de monter. Et là, je me rappelle, le sentiment que j'avais à ce moment-là en lisant ça, c'est oh, Seigneur, tu as fini ta mission, tu as souffert, et qu'est-ce que tu fais encore? Tu bénis encore tes disciples. J'étais vraiment complètement amoureuse de, du Seigneur comme ça. Donc je trouvais qu'il y avait vraiment les trois messages étaient la même chose, c'était l'ascension, c'est monter dans le ciel. Voilà. Alors par rapport au rêve, hein, parce qu'évidemment ça a mis de 2020 à 2023 sur l'interprétation du rêve, il m'a montré beaucoup de choses. C'est seulement maintenant que tu as l'interprétation? Mais c'est venu petit à petit. Ah, voilà. Et maintenant, évidemment, tout est beaucoup plus clair. Et la première interprétation, c'est d'abord évidemment que nous sommes tous prisonniers par l'Internet. On est tous prisonniers et ça va être de plus en plus comme cela, donc on va être tracés. On est déjà beaucoup maintenant, donc c'est déjà beaucoup plus clair aujourd'hui évidemment au niveau d'interprétation. Et le filet en anglais c'est net, Internet. Donc c'était bien un filet qui recouvrait le monde entier. Donc on est à l'intérieur de ce filet. Donc Internet veut dire on est dans le filet en fait. C'est assez fou ça aussi. On a l'impression qu'on est en liberté mais pas du tout. Parce qu'aujourd'hui voilà, on est complètement prisonnier sans qu'on le voit. Un peu comme dans ce rêve, ou comme si on était en liberté, mais en fait on n'a pas liberté. Et aussi ce monde blanc qui nous promet un monde où on peut être citoyen, donc il faut d'abord dire oui à ce monde-là. Et c'est un monde qui nous donne, dont l'appartement représente le confort matériel, bien sûr. Et donc, si on dit oui à ce monde, on est d'accord d'être prisonnier dans le confort, mais pas pour longtemps, bien sûr. Et ce moine bouddhiste, pour moi, signifiait représenter toutes les religions, en fait, qui nous promet une paix.
Mais en fait, cette paix est une paix d'illusion. Parce que ce que je trouvais bizarre, pourquoi je voulais pas rester, ça j'ai oublié de mentionner, je voulais pas rester dans ce monde parce que tout était blanc, oui, mais il n'y avait pas d'enfants. C'était un monde qui refusait des enfants, qui refusait la spontanéité. C'était un monde qui, donc, contraire de spontanéité, c'est tout ce qui est calcul. Donc, dès que ce n'est pas calculé, eh ben, on n'est pas dedans. Dès qu'on n'est pas dans le programme, ça ne marche plus. Il n'y avait pas de place pour la créativité et il n'y avait pas de place pour la joie et il n'y avait pas de place pour les couleurs. Ça me fait penser un peu à l'esprit religieux, ça. L'esprit religieux, donc c'est un peu comme si on recherchait la, oui, dans toutes les religions où on est où un ermite, par exemple, qui veut être propre et qui veut s'éloigner de tout pour être pur, mais en réalité, on n'a pas de pureté en tant qu'être humain, c'est juste pas possible. On a la pureté, on a que si on rencontre cette lumière avec la vérité. C'est sûr. Oui, donc c'est vraiment suite à cela que j'ai recherché. Et alors, j'ai aussi reçu d'autres expériences mystiques où le Seigneur m'a vraiment montré des choses. Euh, mais peut-être ça, on Et peut faire une... en fait, Oui, la vérité, oui, c'est ça. Jésus dit je suis la vérité, mais il est aussi la parole en même temps. c'est Donc ça. tu as Mais la la parole en vérité, main qui est c'était la la parole. vérité et qui est la Exactement, ça, parole en c'est la fait. Bible. Oui, Ça représentait la Bible. c'est Parce que ça. moi, je cherchais énormément la vérité dans ma vie. Je n'ai jamais été intéressée par autre chose. Ni par la carrière, ni par ci, ni par ça. Ça, le Seigneur le sait. C'est pour ça, je pense qu'il a fait quelque part autant de bénédictions, parce que ma vie est remplie de bénédictions à tous les niveaux, malgré un départ de vie qui m'aurait conduit totalement ailleurs. Mais là, c'est vraiment important, c'est que cette bénédiction, elle était possible parce que j'ai trouvé la vérité. C'est-à-dire que même quand j'étais dans New Age, je recevais encore de la bénédiction parce que euh, j'avais tellement soif de vérité qu'en fait, c'était juste un processus pour le trouver. Ça, il le Tu savait. étais à la recherche de la vérité. J'étais à la recherche. Jamais je me suis dit, là, c'est la vérité, je ne me suis pas assise dedans, au-dessus. Mais seulement, comment j'ai rencontré vraiment le Saint-Esprit de manière incroyable? Eh bien, là, j'ai su que la vérité, en fait, on reçoit la vérité de l'intérieur du cœur, n'est-ce pas? Et ce que je relève aussi, c'est que Dieu est juste et il est bon, parce que tu n'étais pas dans la vérité dans le New Age. Non. Il ne t'a pas, il n'a rien fait de mal contre toi pour ça, parce que tu étais à la recherche, Oui, et il peut admettre qu'on se trompe, parce qu'on est à la recherche et on n'a pas encore trouvé, tu oui, vois. c'est un Parce processus. qu'il y en a qui disent que Dieu est vengeur et tout, ce qui est tout à fait faux. Dieu est juste bon. Il est bon envers les personnes, quoi. Toi, Mhm. tu le cherchais, il t'a guidé jusqu'à ce que tu trouves. Il n'a pas dit, Totalement. Oui. elle est carrément à côté de la plaque, je vais la tuer, ou je vais la punir, ou je vais lui faire avoir une épreuve terrible. Non, il a vu que tu étais à la recherche de la vérité, il a béni. Mais autre chose qui m'interpelle beaucoup, quand tu m'as parlé du net, qui est comme un filet, Oui, moi, il y a à peu près 6 mois, ou 6, 7 mois, ce que j'ai reçu de Dieu, il m'a montré qu'il voulait que notre Église, il y ait sur notre Église un filet, mais un filet de prière. mhm. Et je pense que le filet de prière, comme Jésus a le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, ce prière sincère, eh bien, il va dissoudre ce filet, qui est le filet du net, si tu veux. Tu vois. Mhm. Oui. Ça va le faire fondre. Mhm. Toi, tu as dit que t'es passé à travers comme du tao fu, Oui, tofu, oui, oui. mais pour ceux qui ne savent pas, il y en a que deux, trois peut-être qui ne savent pas ce que c'est. On sait que c'est quelque chose, une nourriture asiatique qui est très molle et qu'on peut passer à travers. Oui, c'est ça, voilà. C'est Voilà, un peu comme du voilà. yaourt, quoi. Comme du yaourt. Voilà, c'est Oui, ça. c'est ça. Mhm. Et puis, ce que le Seigneur me dit aujourd'hui, c'est qu'en fait, on arrive à une pensée unique. Et beaucoup de chrétiens se font avoir par cette pensée unique. Et la pensée unique, c'est quoi? C'est donc le Seigneur a divisé donc le catholicisme avec le protestantisme, notamment avec Martin Luther.
D'ailleurs, il m'a fait aller jusqu'à Leipzig et tout ça pour me faire rendre compte de tout ça. Il m'a fait aller à Prague. Il m'a fait vraiment aller à des endroits pour que je me rende compte. Par exemple, ce qui est drôle, c'est avant d'aller à Prague, ben, il me dit tout le temps euh, les jésuites. Il me dit fais des recherches sur les jésuites. Je fais des recherches. Une fois, je suis à Prague, qu'est-ce que je vois? Je vois que des signes de jésuites partout dans la ville, par exemple. C'est toujours comme ça que ça arrive. C'est pas après que je me rends compte, c'est avant d'aller quelque part, il me dit des choses. Quand j'étais à Leipzig, il me dit Martin Luther. Tout le temps, il m'a dit Martin Luther. Moi, je ne savais pas que Martin Luther avait une histoire à Leipzig. Je ne savais pas. C'est venu donc par le Saint-Esprit qui m'a dit ça. Et donc sur place, j'ai vu ça. Ce qui est J'ai vu extraordinaire l'endroit. dans ta vie, c'est qu'en fait, C'est toujours comme tu ça. connaissais pas du tout Non, Jésus, mais non. Jésus, lui, te connaissait. Oui, c'est Toi, ça. tu Mais ne connaissais ça, pas, ça il se est passe venu. toujours comme ça. C'est toujours le Saint-Esprit qui vient Toujours qui vient t'expliquer les choses. m'expliquer. Toujours, Oui. toujours. Et qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui? C'est qu'en fait, le Saint-Esprit aujourd'hui, il voudrait faire le message que je reçois. Clairement, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus le temps de passer par quelqu'un d'autre. Pour aller à travers le Seigneur, c'est entre le moi et lui. Et le seul intermédiaire nécessaire, c'est le Saint-Esprit. Entre Jésus et moi, entre Jésus et toi. C'est ce que moi, il me dit tout le temps. Et c'est pour ça qu'il m'a donné cette vie-là. C'est ce qu'il me dit. Moi, j'ai une mission par rapport à ça, c'est de raconter ça. Parce que toute ma vie, elle a été conduite pour dire ça. C'est extraordinaire. C'est ça qui s'est passé. Et donc, par exemple, oui, mais ici, c'est très important, juste ça. J'ai eu peut-être on va faire une autre prochaine fois pour la... Oui. Donc, je termine ici. Et que les personnes qui écoutent, voilà, eux, ils vont recevoir, qu'ils prient eux-mêmes aussi pour voir si tout ça est vrai ou non. Moi, je n'ai pas intérêt à dire un mensonge parce que j'aurais peur des conséquences du Seigneur. Donc, je dis tout ce que j'ai reçu. Et puis, chacun recevra selon ce que eux, ils sont prêts à avoir aussi avec le Saint-Esprit. Alors, est-ce que peut-être tu peux faire une courte prière vraiment d'une minute juste pour terminer, pour que les personnes qui entendent ça aient l'esprit qui s'ouvre. Amen. Seigneur Jésus, merci de nous avoir permis, avec ma sœur et moi-même, de commencer cette vidéo, Seigneur, afin que je puisse dire tout ce que j'ai reçu personnellement, sans aucune influence extérieure. Seigneur Jésus, je prie afin que toutes les personnes qui écoutent notre dialogue puissent vraiment ouvrir leur cœur par rapport à toi, Seigneur. Et s'ils ont des doutes, qu'ils te demandent et qu'ils reçoivent eux-mêmes, Seigneur, ce que tu as à leur donner. Parce que tu es vraiment notre Seigneur sur mesure. Chacun, on a une vie différente. On ne peut pas imposer la vie de l'un sur l'autre comme s'il n'y a que ça qui est vrai. Tu es vraiment un Dieu sur mesure, Seigneur, personnel. Et que chacun reçoive, Seigneur, ton amour comme je l'ai reçu. Mais il y a aussi un message que tu voudrais que je dise à tous. Donc, je compte sur toi, Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent recevoir ce message. Merci, Seigneur, pour cette prière. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et moi, Seigneur, ce que je veux juste dire, c'est que si vous ne connaissez pas Jésus, Jésus vous connaît. Et si vous avez envie de connaître la vérité, dites-lui. Et c'est lui qui vous amènera à la vérité. Amen. Amen.